Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups d'un de ses proches ou de ses parents. Il y a des enfants qui sont dans des situations extrêmes de détresse et il ne faut pas et il ne faut plus laisser passer ça. J'avais entre 0 et 8 ans quand j'ai subi la plupart de ces violences et que ma mère a subi la plupart de ces violences aussi. J'ai eu 2 enfances, une enfance jusqu'à 8 ans avec mon père et une autre enfance après mes 8 ans quand il est parti. C'était un quotidien assez particulier avec la crainte, parfois la solitude, parfois aussi la culpabilité de me dire est-ce que je ne suis pas responsable de certains problèmes à la maison. C'est des moments difficiles et quand il y a eu le grand départ, ça a été pour moi une renaissance. L'école ne savait pas, l'école n'était pas au courant de tout ça, l'environnement n'était pas au courant de tout ça. Seuls mes voisins avaient pris conscience de ces problèmes. Ils ont été pour moi incroyables. Dans les moments difficiles, ils ont toujours répondu présent. Et c'est bien la preuve que quand on a des voisins, eh bien on peut intervenir, on peut réagir et on peut changer la donne. La crise sanitaire et le confinement ont été extrêmement dangereux pour les enfants. Je peux notamment donner un exemple. À la même période, l'année dernière, le 119 qui reçoit les appels de tous ces enfants victimes de maltraitance recevait environ 8000 appels par semaine. On est monté à 16 000 appels sur la période. Les violences intrafamiliales ont explosé durant ce confinement parce que les enfants n'avaient pas l'école pour s'évader, pour s'aérer et surtout les parents ou les proches n'avaient pas le travail pour éviter de donner des coups à des enfants ou éviter de les insulter ou éviter de les humilier. Donc le confinement a été une réelle catastrophe. Pour moi, l'école a été vraiment un moment incroyable et un moment important. Je me suis toujours concentré à l'école parce que je me disais que ça me permettait de m'évader de l'appartement et de la maison et ça c'est la chose la plus importante. Donc il faut vraiment soulager les enfants qui sont en difficulté, les accompagner, les aider et leur donner des moments d'évasion pour oublier la difficulté et l'horreur qu'ils vivent à la maison. Parfois quand il y a de la nostalgie, quand il y a une pensée ou des souvenirs sombres de ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune, aujourd'hui les incidences que ça a, c'est des incidences positives, c'est l'envie de me mobiliser, d'aider les enfants et de m'engager physiquement et psychologiquement, d'être là pour ces enfants et de leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Quand on est témoin d'une situation dramatique, on doit réagir et il y a plusieurs solutions pour réagir. La première, c'est le 119, c'est le numéro le plus important. Ce numéro pour tous les enfants, il ne laisse aucune trace, il est totalement gratuit, il ne s'affiche pas sur les factures téléphoniques. Enfin, quand on est face à une situation de détresse où on ne peut pas réagir personnellement, il y a un numéro très simple, c'est le 17, la police. On appelle la police quand une situation est en train de déraper dans l'appartement d'à côté, dans la maison d'à côté, quand on sait qu'un enfant est en train de vivre un drame ou qu'une maman ou un papa est en train de vivre un drame, on appelle le 17 et on réagit le plus vite possible pour que la police intervienne. Le message que j'ai envie de transmettre à tous ces enfants, c'est que vous n'êtes pas seuls. Votre père n'a pas le droit de vous taper, votre maman n'a pas le droit de vous taper, votre mère n'a pas le droit de vous humilier, votre père n'a pas le droit de vous humilier, votre oncle, votre tante n'a pas le droit de vous toucher. Voilà, c'est important, vous n'êtes pas seul.